Salut, salut, j'espère que tu vas bien et que tu as passé un bon week-end. Alors, on se retrouve aujourd'hui, donc tu as vu, j'ai changé un peu de coin. Parce qu'aujourd'hui, j'ai très très froid, comme tu peux le voir, j'ai mon gilet, ma robe de chambre. Et du coup, je suis même, voilà, j'ai même mis ma couette par-dessus. Parce que c'est pas chaud. On se retrouve aujourd'hui donc pour les vidéos, pour les énergies des jours à venir. Alors, petit changement. Bon, déjà j'ai du retard parce que je voulais faire la vidéo hier. Et en plus j'ai doublement du retard parce que la chaîne a fait ses 1 an. Alors bon, c'est vrai que hier du coup j'avais pas prévu. En fait, il y avait genre c'était sorti de ma tête et c'est hier soir où j'y ai repensé, j'ai fait "Oh, mais on est le 28, ça fait 1 an pile poil." Et ouais, ça y est, ça fait 1 an que la chaîne elle est ouverte, c'est passé trop vite. Je l'ai ouverte le 28 février 2021 et donc la première vidéo, elle était en date du 1er mars 2021. Donc, euh, donc voilà, donc du coup, bon, hier j'avais pas de petites bougies, de petits gâteaux et tout, mais je pense que ce soir, même sur un tout petit gâteau individuel, là, hop, une bougie pour les 1 an de la chaîne de rose bleu cartomancie. Oh, je suis trop contente. Enfin bref. Et du coup, bah, ça coïncide bien. C'est pas fait exprès, mais ça coïncide comme ça. Euh, voilà, je vais changer le rythme des vidéos. C'est-à-dire que maintenant, ce sera plus tous les jours la semaine. Déjà, le week-end, il n'y en avait pas en général. Je m'arrêtais au vendredi. Pardon, j'arrête pas de bâiller. Euh, mais là, du coup, ouais, même la semaine, je pense être sur un rythme lundi, mercredi, vendredi, ça me paraît bien. Tu vois, comme ça, le lundi, bon, normalement, j'aurais dû la faire hier, mais on serait parti, je pars quand même du 1er mars. Donc, tu vois, on fait mardi, mercredi. Puis le mercredi, comme ça, je fais jeudi, vendredi. Et puis le vendredi, on fait samedi, dimanche, lundi. Tu vois. Et comme ça, voilà. Donc, dans l'optique, c'est lundi, mercredi, vendredi. Après, voilà, tu vois, ça peut être le mardi matin, le jeudi matin ou le samedi matin. Hein, voilà, il y a possibilité que ce soit décalé des fois d'une demi-journée. Mais la vidéo sera là. Là, par exemple, pour mardi et mercredi, bon, bah, là, il est déjà midi. Mais voilà, à maximum 14 heures, elle est là. Tu as quand même les énergies pour la fin de la journée et pour le mercredi. Donc voilà, ça me paraît pas mal. Après, bon, je fais en fonction de mes énergies et tout. Et c'est vrai que hier, en fait, j'avais plusieurs choses à faire. J'ai fait le live sur Insta pour le message de la semaine et tout. Et du coup, j'avais plus l'énergie nécessaire pour la vidéo. Ce matin, je voulais la faire plus tôt, mais pareil. Donc voilà. Après, je fais confiance. Hein, c'est que des fois, il faut pas. Hein, des fois, moi, je veux, mais en fait, on me dit non, faut attendre. La vidéo, c'est pas tout de suite. Parce que peut-être si elle arrive trop tôt, vous, ça peut fausser votre libre arbitre. Enfin, je ne sais pas. Mais je pars toujours du principe que des fois il y a une raison et que c'est pas de ma seule volonté. Hein, voilà. Voilà. Puis ce matin, j'avais un rendez-vous, j'avais un webinaire aussi qui a duré jusqu'à 11 heures. Donc voilà, et au début, je voulais le faire avant. Pardon. Je voulais le faire avant, mais en fait, pas possible. Et je me suis même réveillée en retard. Enfin, même, voilà. Le webinaire commençait à 9h30, je suis arrivée un peu en retard, je suis arrivée à 10h. Bon, c'est pas grave, parce que de toute façon, c'était plus un truc pour la forme où il fallait que je sois présente, mais ça m'a pas apporté beaucoup de nouveaux éléments, puisque c'était des choses que je savais déjà. Enfin bref, donc voilà, j'arrête de te raconter ma vie. Putain, c'est bizarre. Je sais pas si ça te fait ça des fois, je sais pas si tu le vois là. T'as vu ça? J'ai un os, on dirait il veut sortir. Bref, ça le fait pas de l'autre côté, ça le fait que là. Bref, allez. Donc on se retrouve, donc j'ai mon petit café. Hein. C'est le premier du coup pour te dire, hein, c'est encore celui du petit-déj tellement... tellement, bah du coup j'ai quand même dû faire des choses. Oh, pardon, même si j'ai pas fait ce que je voulais faire principalement, c'est-à-dire ma vidéo.
Bon, et j'ai pas oublié aussi hein, pour le truc des 300 abonnés. Et du coup, j'ai envie de faire un petit truc aussi pour les 1 an de la chaîne. Donc ce que je vais faire, c'est que comme je suis embêtée matériellement pour faire ce que je voulais faire, bah tant pis, je pense que je ferai une sorte de vidéo avec un choix, avec 3 choix. Voilà, une vidéo à choix, enfin entre 2 et 3 choix, on verra. Et du coup, je la ferai en live, aussi bien pour le cadeau, pour la vidéo pour les 300 abonnés, que pour les 1 an de la chaîne. Donc du coup, il y aura 2 lives à venir là. Le premier, ça sera pour les 300 abonnés de la chaîne, parce que ça fait déjà presque 2 ou 3 semaines que je veux le faire et que voilà. Donc j'ai trouvé la solution, je le ferai en live. Et du coup, voilà, d'ici 2 semaines maximum, il y aura la petite vidéo pour les 1 an de la chaîne. Sauf si j'ai le courage de tout faire demain. Parce que c'est pareil, je voudrais pas que la vidéo d'anniversaire soit trop en retard. Comme... Enfin bref. T'as compris, voilà. T'as vu, je réfléchis à voix haute. Hein. Bref. Bref. Allez, on va commencer. Je suis désolée d'avance si j'arrête pas de bailler, tu m'excuses. Hein. En plus, hier, j'ai fait une libération là, avec le programme Devenir Reine. Donc je pense que ça y joue aussi sur ma fatigue. Je l'ai faite hier soir. Je voulais pas, et finalement oui. Et comme là on arrive bientôt à la nouvelle lune, c'est demain. C'est demain vers 20h45 je crois. Enfin bref. Donc normalement voilà, c'était la vidéo, la libération de la nouvelle lune. Bon bah voilà. Je l'ai faite un petit peu en avant, je l'ai faite hier soir. De toute façon les énergies de la lune en général on les sent arriver la veille, l'avant-veille, tu sens déjà un peu les énergies. Là, on est dans la fin des énergies montantes. Et après, ça va commencer à redescendre. Allez, quel petit message là pour la période. Donc, pour le mardi 1er et le mercredi 2, du coup. Hein, pour la période du 1er et du 2 mars. Du coup, ouais, je vais essayer de la faire demain parce que là, je me suis décalée. Enfin voilà, ou peut-être le mardi, le jeudi, je sais pas. Mardi, jeudi, vendredi. Bon, on verra bien comment ça se goupille. Bon, en tout cas, là, pour les 2 jours, on te parle de la période de l'été. Tout ce que vous souhaitez sera vôtre cet été. Donc, pardon. Grosso modo, on te dit qu'il y a peut-être des choses que tu vas mettre en place durant ces week-ends qui vont vers tes objectifs désirés, mais que tu auras ces objectifs désirés en été. Je sais pas si j'ai été très claire. Et derrière, derrière on parle de mariage. Les fées se joignent à vous pour célébrer le bonheur conjugal. Ah, voilà, peut-être ce que tu souhaites, c'est vivre à 2 et tout, et que là, dans les jours à venir, il va y avoir des petites étapes, décidément, il va y avoir des petites étapes euh, qui vont vers cet objectif de bonheur conjugal, hein, de vie à 2, de soit l'officialiser auprès des parents, soit vivre ensemble, genre vous étiez chacun dans un appartement différent, et puis là... vous avez décidé de vivre dans un seul et même appartement. Enfin, voilà. Vois comment ça te parle. Je suis désolée, je vais encore bailler. Je dis, comme j'ai fait une libération hier aussi, il y a pas mal de choses qui s'en vont. Allez, un petit message du tarot des anges gardiens là, pour préciser là. En gros, qu'est-ce qui... Bon, ce que tu souhaites va arriver en été. Mais est-ce qu'on pourrait avoir des précisions pour ceux qui ne savent pas vraiment ce qu'ils souhaitent? Ou sur ce souhait, parce qu'on peut avoir plusieurs souhaits, et du coup, bah ouais, ça arrive en été, mais ça arrive quand? Mais c'est lequel qui arrive? Est-ce qu'on pourrait avoir des précisions sur ce souhait qui se concrétisera cet été?
Hein, c'est jamais figé dans le marbre. Donc évidemment, si ça vous convient, tant mieux, ça veut dire que vous êtes sur la bonne voie. Si ça vous convient pas, on vous donne les armes pour changer d'aiguillage. Pour moi, c'est à ça que ça sert les cartes. Savoir si on est sur la bonne route ou pas. Des fois, c'est dur quand on n'est pas sur la bonne route. Alors, on a quoi? Le 7 de la pensée. Soyez patient. Les rêves mettent parfois du temps à se réaliser. N'ayez aucune inquiétude, travailler dur finit toujours par payer. Tenez-vous prêt car les choses peuvent bouger tout d'un coup. Faites une pause et réfléchissez à l'avenir. Bon, bah tu vois là, clairement, déjà c'est que tu sais ce à quoi faisait référence l'oracle des fées. Parce que là, tu vois, on te dit qu'il faut faire preuve encore un peu de patience. Hein. Les rêves mettent du temps à se réaliser. C'est peut-être quelque chose que tu as mis en place déjà, je sais pas, l'année dernière ou il y a 2 ans. Et que là, ça arrive, mais que du coup, c'est long. Genre, voilà, si c'est un projet que tu as lancé il y a 2 ans, bon bah ouais, cet été, je comprends que oui, bon, d'accord, mais ça fait 2 ans que j'attends. Mais voilà, on te dit, c'est normal. Plus ça met de temps, enfin moi c'est comme ça que je vois les choses en tout cas, plus ça met de temps, et plus la base sera solide et stable. Tu vois ce que je veux dire? Un château de cartes, si tu te dépêches de le monter, il y a forcément une carte qui va être mal mise et il va se casser la figure. Alors que si tu es là, tu prends bien ton temps à bien faire attention, à bien poser toutes les cartes, bah du coup, il y aura moins de chances que ça tombe. Tu vois ce que je veux dire? Parce que tu auras pris ton temps pour poser les bases. Puis des fois, tu peux tricher, faire une pyramide et rajouter, faire une ligne là, 2 lignes là. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Je pense que tu as compris. Donc voilà, pour le petit message du tarot des anges gardiens. On va continuer. Ah, 12-12. On va continuer avec le tarot. Le tarot histoire de sorcière. J'ai envie. Alors, je vais pas prendre beaucoup de cartes parce qu'en fait, tu vois, avec le tarot, je trouve que c'est vachement plus pertinent quand même que mes oracles. Alors, j'adore toujours mes oracles, hein, je les abandonne pas, loin de là. Mais c'est vrai que du coup, je vais avoir tendance à tirer plus de cartes. Parce que chaque image va réveiller mon intuition différemment. Et le tarot, en fait, il y a beaucoup d'informations des fois sur une seule carte. Et donc, du coup, il y a moins besoin de cartes. Enfin, je trouve. Puis après, ça dépend des moments, hein, parce qu'il y a des fois. Il y a des fois où j'ai aussi tout simplement envie de tirer plein de cartes. Et puis il y a des fois où j'ai tout simplement pas envie de tirer plein de cartes. Donc voilà. Alors. Pardon. Oh. Allez, c'est parti. Pour mardi 1er, mercredi 2. Pour toi qui regardes la vidéo. Hop là. Alors, on nous parle du 2 d'épée. On nous parle du 2 d'épée. Oui, toujours ce truc de je sais pas vraiment où ça mène, mais j'y vais. Regarde. Tu vois, elle a les yeux bandés, mais ça l'empêche pas de taper en plein dans le mille. Donc le fait de se faire confiance aussi, hein, et de faire confiance aux infos que tu peux avoir par ton intuition, tu vois. Parce que les épées, c'est le mental, mais c'est aussi la communication, la vérité. Donc là, peut-être tu cherches trop à l'extérieur et tu as tout à l'intérieur de toi. Enfin voilà. Là, je sais pas, avec la cible, le fait qu'elle lance ses couteaux les yeux bandés, pour moi, ça me fait penser, voilà, fais-toi confiance parce que même si t'es pas sûr de voir là où ça te mène, ça t'empêche pas d'aller pile poil où il faut pour toi, de taper en plein dans le mille pour toi. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà pour cette première carte.
qu'on pourrait avoir une autre carte? Sinon, j'irai couper. Je vais en prendre 2 autres. On va prendre 3 cartes. Ça me paraît bien. J'ai vu 15-15 décidément. Alors, le roi de Pentacle. Tu vois? Le fait de travailler dur, mais d'avoir cette récompense derrière. Alors oui, pour l'instant, tu la vois pas arriver encore, cette récompense. Pour l'instant, tu la vois pas arriver. Là, tu as les yeux bandés, tu la vois pas. Mais ton 1000, pour moi, c'est ça. C'est à ça que tu veux arriver. À une certaine prospérité, à une certaine sérénité, à une certaine stabilité. Et tu vois, le roi de Pentacle, il est stable. Le roi de Pentacle, c'est celui qui a le beurre, l'argent du beurre, tu vois. Mais il a travaillé pour avoir tout ça, tu vois. Il a son chien qui est là, qui représente la fidélité, le fait d'être bien entouré par ses proches, ses amis, sa famille. Le taureau, le bœuf, qui, pour moi, représente le fait d'avoir de quoi subvenir à ses besoins, tu vois, de quoi manger. Et avec le verre de vin et le gâteau au chocolat, de quoi se faire plaisir et partager, tu vois, avec la maison derrière qui est un peu synonyme de foyer. Enfin, cette carte représente vraiment le, ouais, la prospérité, la sérénité, la stabilité d'un peu toute une vie. Hein. Je pense que c'est une chose que beaucoup de personnes recherchent. Et là, voilà, pour moi, on te dit, tu vois pas encore ça arriver. Ou tu ne te vois pas encore te diriger vers ça, mais en tout cas, tu vas vers cet état d'esprit à l'intérieur de toi. Par exemple, peut-être que pour toi, c'est pas du tout ça, la stabilité, le fait d'avoir une maison et tout, mais d'avoir cet état d'esprit, de pouvoir, toi, c'est peut-être de pouvoir travailler de où tu veux dans le monde, tu vois. Ça revient à cet état d'esprit d'avoir ta vie pour toi prospère, sereine et solide. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Là, pour moi, on te dit que tu le vois pas encore, mais c'est ce que tu vises. Et visiblement, vu que la carte est ressortie, voilà, t'es sur le bon chemin. Genre, t'inquiète pas, t'es bien en train de viser ce que tu souhaites, même si tu le vois pas encore. Voilà, c'est ça qu'on me dit avec ces 2 cartes pour moi. Allez, une dernière carte. Et on parle du pendu. Voilà, donc il y a peut-être, tu vois pas encore, parce que tu as quelque chose à changer. Faut peut-être arrêter de procrastiner. Il y a peut-être des choses que tu remets au lendemain parce que tu vois pas encore où ça te mène, donc ça te coupe un peu l'envie. Tu as envie de remettre des choses au lendemain. C'est marrant parce que j'ai failli le faire ce matin pour une formation. Et au final, je me suis dit non, allez, tu vas pas encore décaler, tu vas pas encore trouver des excuses. T'y vas tel jour, c'est prévu, c'est machin, tu vois. Là, pour moi, c'est ça. T'as un peu, genre, cette envie de procrastination, mais parce que c'est un peu ta peur qui te parle, parce que tu vois pas vraiment où tu vas. Et puis en même temps, même si ça t'emmène vers ça, tu as peur, parce que tu connais pas cet état d'esprit de prospérité, de sérénité intérieure, tu vois. Enfin, je sais pas. Et du coup, voilà, ton ancien schéma, ton ancien toi, de oh allez, on le fera demain, ou voilà, cette envie de se dire oh, finalement je suis peut-être bien là, on verra quand je serai vraiment plus bien. Bon voilà, là on te dit que non, faut pas trop rester dans cette énergie, tu vois, tu as la clé entre les mains. Donc oui, le passage là, comme je l'ai dit la dernière fois, parce que ça me fait penser à ça, le passage des abdos, il est dur là pour aller se libérer les pieds, mais c'est faisable, c'est pas impossible. Ça va demander encore un petit peu d'effort. Et pour moi, voilà. En gros, ne relâche pas tes efforts maintenant, parce que tu es bientôt arrivé à ce que tu vises, à ce que tu souhaites, et même si tu le vois pas encore. Donc voilà. Ne te laisse pas happer par ton ancienne manière de fonctionner et par du coup cette envie de procrastination à se dire bon finalement on est bien là parce que cette situation-là je la connais depuis 5, 10, 15 ou 3 ans ou 2 ans ou 6 mois, enfin bref, des fois peu importe hein, mais voilà. Je la connais déjà cette situation puis en fait maintenant que je me suis habituée c'est pas plus désagréable que ça tu vois.
mais parce que ça peut faire peur. Et du coup, pour moi, voilà. On évite la procrastination quand c'est possible, tu vois. Genre, ben, même mon rendez-vous de ce matin, j'ai failli pas y aller, puis en fin de compte, je l'ai fait. Et du coup, là, après, c'est pareil, j'ai demandé une information par rapport à la formation que je vais suivre, bah là, le 7 et le 8 mars. D'ailleurs, je verrai pour les vidéos, mais il y aura sûrement pas de vidéo le lundi 7 et le mardi 8. Parce que du coup, c'est du 9h-17h, donc voilà. Mais tu vois, j'ai failli encore décaler. J'ai failli trouver une excuse, parce que clairement, quand j'ai bien réfléchi, c'était une excuse que je me trouvais. Bah ouais, j'étais en train de me trouver une excuse à me dire, oh mais non, bon bah allez, vas-y, on décale, puis c'est pas grave, je la ferai pas sur place en présentiel, mais du coup ça me faisait décaler au 16 mars. Et après j'ai eu un truc, non, 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 tu vas pas commencer à décaler, à procrastiner pour, voilà, non, c'est pas grave. En plus j'avais fait exprès pour sortir de ma zone de confort pour machin. Donc on reste dans l'optique qu'on avait de base, et voilà. Mais la tentation, elle a été là de procrastiner, tu vois. Ça m'a titillé en mode. Après, j'ai réfléchi, j'ai dit bon, allez, hein, on va pas perdre encore 8 jours bêtement, tu vois. Voilà. Tout ça parce que je suis revenue un peu en fait sur ma décision. Mais non, non, on ne revient pas sur une décision. Surtout quand c'est quelque chose où on sait que c'est pour du bien derrière, tu vois. Enfin bref, je pense que t'as compris. Et c'est marrant, la reine de bâton se retrouve derrière. C'était la personnage de la cour concerné par la libération. C'est ce qui est lié à la passion, les bâtons. Hein. Donc voilà, retrouver cette passion, retrouver cette fougue, ce désir de quelque chose. Tu vois le 2 de bâton, oser... tu vois comment il regarde la terre dans sa main là. Qu'est-ce que je peux faire de ça? Comment ça peut m'aider? Comment je peux le travailler? Comment je peux avoir plaisir à le travailler aussi? Enfin, allez, j'espère que ce que je te dis, ça t'aura parlé. Allez, c'est parti, on va prendre une petite phrase du livre des oracles. Allez, tu choisis entre 1 et 2, on va prendre deux phrases. Tu peux choisir les deux, tu peux en choisir aucune. Tu fais comme tu le sens. Bailler, non? Oh, pardon. Je l'ai senti arriver, pardon. Allez, c'est parti, pour ceux qui ont fait le choix numéro 1. Voyance. La voyante prédit un voyage imprévu en rapport avec votre question. Voilà. On voit comment ça te parle. Oh, et il est 12h21. Non, mais je te jure. Donc, la voyante prédit un voyage imprévu en rapport avec votre question. Et pour les petits 2, pardon. Pour les petits 2, feuilles de thé. Les feuilles de thé dessinent la forme d'un champignon. Essayez de voir avec les yeux d'un enfant. Là, ça me fait penser au pendu. Hein. Essayez de voir avec les yeux d'un enfant. Tu sais, ça me fait penser à une image. Alors, je sais pas si toi, t'aimais bien ça, mais moi, ça me revient. J'adorais faire ça quand j'étais petite. C'était me mettre la tête à l'envers, comme ça, dehors, souvent au printemps, quand il fait beau et tout, même sur le canapé. Me mettre la tête allongée, puis la tête en arrière, comme ça. Ou même, quitte à mettre ma tête vraiment tête en bas. Et quand tu regardais les autres parler qui étaient eux debout, bon déjà ça faisait bizarre de voir le sol au plafond et le plafond au sol, mais du coup la lèvre du bas devient la lèvre du haut et quand les gens ils parlaient ça faisait trop bizarre et moi ça me faisait toujours rigoler parce que du coup ça change totalement l'angle de vue et du coup voilà la lèvre du bas devient la lèvre du haut et la lèvre du haut devient la lèvre du bas et ça fait bizarre parce qu'on n'a pas l'habitude de voir les lèvres comme ça et du coup voilà cette phrase là m'a fait penser à ça et le pendu m'a fait penser à ça tout à l'heure aussi mais moins fort. Mais là, celle-ci, elle m'a vraiment fait penser. Donc voilà. Essaye de voir avec les yeux d'un enfant.
essaye de récupérer et ton innocence et ton envie de rêver et ton imagination. Tu vois, quand on est enfant, on a des rêves plein la tête, tout est possible, tu vois. Et là, pour moi, c'est un peu ça qu'on te dit. On essaye de te dire voilà, de récupérer ce truc enfantin, de voir avec les yeux d'enfant et ouais, de revoir, enfin voilà, de redécouvrir la vie avec les yeux d'enfant, avec l'innocence des enfants, avec la bienveillance des enfants et, euh, et avec ce côté rêveur des enfants. Voilà, voilà. Bon, bah écoute, j'espère que cette vidéo t'aura parlé, qu'elle t'aura plu. Voilà, du coup, je vais essayer de faire la vidéo demain. Enfin, je vais voir là, parce que du coup, ça m'a cassé un peu mon rythme. Euh, Ça m'a cassé un peu mon rythme. Mais c'est pas grave. On va faire avec. Donc, soit là, pour le coup, il y aura encore une vidéo demain pour jeudi, vendredi. Ouais, je pense que ça va se passer comme ça. Il y aura une autre vidéo demain pour jeudi et vendredi. Et voilà. Bon, je vais voir. Pour l'instant, je suis calée un peu sur du lundi, mercredi, vendredi. Et si jamais je me réserve le droit de faire peut-être le mardi et le vendredi. Voilà. Je vais voir comment ça se passe, comment ça se goupille. Parce qu'en plus, la semaine prochaine, il y a 2 jours de formation. Donc c'est sûr que le lundi, je pourrai pas. Parce que je suis désolée, mais je vais pas me réveiller à 4h du matin pour faire la vidéo. J'aime ce que je fais. Mais voilà, si je me réveille toute seule, pourquoi pas. Mais moi, mettre un réveil pour me lever à cette heure-là, non. C'est pour ça que j'ai arrêté le salariat. Donc voilà, bon je verrai comment ça se goupille, mais voilà, peut-être faire des vidéos, voilà, j'hésite. Lundi, mercredi, vendredi, ou peut-être sur du mardi, vendredi. On va voir, on va voir comment ça se passe. N'hésite pas à me donner si tu as une préférence hein, pour 2 ou 3. Voilà, verra-t-on, verra-t-on. En tout cas, merci à toi d'être là. Je te fais plein de gros bisous. N'hésite pas à me dire aussi pour les 2 vidéos bonus du coup que je dois faire euh, si la forme live t'intéresse. Parce que en fait, je pense que c'est ce qui sera le mieux pour faire ce que je veux faire sans attendre du nouveau matériel. Voilà. Parce que là, sinon ça reporte à beaucoup, beaucoup trop longtemps. Donc voilà. N'hésite pas à me donner ton avis dans les commentaires parce que bah, c'est aussi ta chaîne, hein, c'est notre chaîne, c'est voilà, c'est toi qui regardes, donc faut que ça te plaise, faut que ça te convienne, enfin voilà. Donc ton avis est très important pour moi. Voilà, voilà, je te fais plein de gros bisous et du coup, ben, je te dis à demain pour la prochaine vidéo, mais voilà, c'est cas exceptionnel. Je te fais plein de gros bisous, à tout bientôt.